Salut à tous, bonjour à toutes et à tous, en ce samedi 30 juin 2017, la journée de Ashura. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite, il y en a qui sont pas contents. Bah, parce que j'ai dénoncé que on fêtait, parce que les gens disent mais c'est pourquoi vous fêtez Ashura, les pêcheurs, hein. Non, c'est quoi cette journée, vous jeûnez, puis après, pour vous faire pardonner vos péchés, vos péchés futurs. Passé, on ne sait plus d'ailleurs. Ouais, c'est comme Arafat, le jour d'Arafat. C'est le gros lot. Alors moi je leur ai dit que c'était en fait, c'était pas le fait, comme nous expliquent tous les habouks, c'était parce que Dieu avait sauvé Moïse, alayhi salam, des mains de Pharaon. C'est en fait, Moïse il a un fils caché, qui s'appelle Achour, et depuis on lui rend hommage. Alors les mecs sont pas contents, ouais tu blasphèmes et tout. Ouais, ferme là. Bon, je voudrais vous montrer quelques images que j'ai faites quand je suis allé au Maroc. Et j'aimerais que vous les appréciez, hein, que vous les regardiez. Vous allez voir, c'est d'une mosquée, évidemment. C'est normal que c'est ça. D'abord, que c'est forcément... je vous montre des images d'une mosquée. Hein, là où sont sortis les grands savants de l'univers. Et ensuite, une fois que vous les avez vus, on en reparle. D'accord? Hein? Ouais, voilà. Tiens, voilà. Regarde, tu vois, comme c'est joli, comme c'est beau le Maroc. Voilà. Hein? En fait, ces photos, c'est à Mantes-la-Jolie. Oh, Mantes-la-Jolie. Bon, ils auraient pu l'appeler d'ailleurs Aïcha la Jolie. Bon, tu dis, pourquoi pas? Tiens, en fait, c'est on a fait on a mis une plaque de commémoration. Enfin, il y a une personne que son âme repose en paix, qui a été très actif, quelqu'un. Apparemment, moi je le connais pas, hein, de très tolérant, etc., etc. Ils ont tous, une fois que t'es crevé, ils viennent tous, tu vois, expliquer que t'étais l'homme le plus bon, tu vois, le meilleur des hommes, quoi. C'est-à-dire que t'étais au-dessus de Jésus. C'est comme ça, c'est la tradition, tu vois. De ton vivant, personne, tu vois, tout le monde te crache à la gueule. Quand tu vas, ils font ouais, Méda, ouais, je vais le regretter longtemps. Ouais, c'est un bon gars, Ouais, mais de mon vivant, ils veulent pas le dire, les mecs. Ils veulent pas. C'est comme ça, c'est la tradition française, enfin, voilà. Et, euh, et voilà. Donc alors, en quel honneur, j'en sais rien, mais c'est aujourd'hui que ça a été fait en fait, hein, le 30 septembre 2017. Alors, ils sont venus, ils ont fait des bisous comme ça, ils l'ont appelé. Attendez que je vous dise. Ouais, j'ai rien préparé, j'en ai strictement rien à. Hein, tu sais comment ça se passe avec moi de toute façon. Hein, ils ont mis une plaque. Tu veux dire comment il s'appelle, la place Ali Berka. Hein, 1943-2017. Allah yarhamou, que son âme repose en paix. Fondateur recteur de la grande mosquée de Mantes-la-Jolie. Voilà. Voilà notre belle France. Hein, voilà la trahison de nos hommes politiques. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. On arabise, on maghrébinise la France, mais tout va bien. Hein, au nom, bien sûr, de Dieu et de son prophète. Hein, il faut que islam est égal arabe. Tu peux pas, sinon, ça n'a aucun sens. Hein, on en est arrivé là. On en est arrivé maintenant. Alors, c'est pas le problème d'avoir donné le nom de de la place de cet homme, mais vous voyez un peu ce qu'on a fait de Mantes-la-Jolie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des palmiers, tout ça. On voit bien que on a, voilà, les mecs, tu vois, l'architecte, ceux qui ont construit cette mosquée, tu vois, en fait, ils ont fait venir à la mosquée, ils ont pris un bout du Maroc, ils l'ont emmené comme ça. Ils ont dit, c'est pas la peine qu'on s'emmerde, tu me ramènes la mosquée, tout ce qui va autour, les palmiers, tout ça. Ramène les gens avec. Ouais, ramène tout le monde, les voilés, tout ça. Ramène-moi tout ce qui bouge autour, tu m'emmènes ça, on pose ça là. Et puis voilà, de toute façon, c'est autorisé en France. Non, c'est l'amour de son prochain. C'est l'amour de l'islam, de Dieu, la tolérance, le respect.
voilà, la bêtise, j'ai envie de dire. Hein. Avant la trahison, c'est la bêtise de la communauté musulmane qui est incapable de comprendre que l'islam c'est autre chose. Enfin, l'islam, ce que Dieu attend de nous, plutôt. Hein, parce que l'islam c'est ça, en fait. Hein, c'est la condition de la bêtise. Mais Dieu attend autre chose des musulmans sur la planète. Hein, il a envoyé le prophète comme miséricorde pour l'univers. Hein, il ne l'a pas envoyé pour les Arabes, il ne l'a pas envoyé non plus pour maghrébiniser, arabiser, débiliser et chrétieniser le reste du monde. Tu vois, donc tu construis une mosquée avec l'architecture qui épouse le pays, tu vois, une mosquée moderne, tu vois, tu vis avec ton air. Et ils nous ont mis bourrer la tête avec leur histoire de minarets, machin et tout, tu vois. Bah, les mecs, ils ont l'espoir qu'un jour, le maire de la ville, tu vois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'abord, moi, je suis pour que, hein, dans le monde musulman, on arrête de faire l'appel à la prière. Bah, c'est un peu chiant, t'es là, t'es avec ta gonzesse, tu vois, t'es là, bisous, je t'aime, tu vois. À un moment donné, tu vois, t'es dans le moment le plus, tu vois, et là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu fais, ferme la connasse. Putain, merde, qu'est-ce qu'il fout là-haut, putain, c'est pas le moment, bordel. Toi, c'est le mec qui vient, tu vas faire le premier bisou, tu pécho une gonzesse, tu te dis, ça y est. Ah, ça fait 6 mois que je galère, je la baratine, tu vois, t'es là, au moment où tu veux faire un bisou, tu fais, ouais, excuse-moi, mais là, putain, on t'attend. Bah, il va commencer le match. Sans toi, on gardera jamais. Toi, tu fais, oui, mais c'est. Bon, j'arrive, Françoise. Non, c'est. Ouais, mais vous pouvez pas attendre 3 secondes. Là, c'est pareil, tu vois. T'es là, bah, t'es avec ta femme, tu vois, t'es dans le halal, tu vois. Et là, tu es là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comment tu veux pas blasphémer, frérot? Ouais. Alors, en plus, quand on dit oui, y en a un, je sais plus comment il s'appelait, il était en train de pénétrer sa femme. Hein, et il était dans la nature. Hein, allez, tu vois. Ils ont appelé, c'était la guerre. Il est parti, il est mort sur le champ de bataille. Les mecs, ils ont dit, c'est les gens qui l'ont lavé. Non, même pendant c'est-à-dire même pendant l'acte, tu vois, d'amour, tu vois, c'est un acte, tu vois, c'est l'acte le plus, tu vois. Et ils te disent, même là, il faut que tu penses faut que tu toujours une épée, tu vois. Tu penses à la bataille. Et le mec, voilà, il est devenu une référence dans le monde musulman. Le mec, il a dit à sa femme, il a dit, oh, je suis désolé. Oh, on verra ça plus tard. Elle lui dit, mais attends, je veux dire, attends, tu vas pas sortir de. Hein, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, tu vois. Le mec, il est sorti de force, il a dit, putain, mais arrête, je suis le martyr, bordel. Attends, mais je vais te gifler, connasse. Il est parti sur son bataille, il est mort. Ouais, mais tout le monde la connaît, cette histoire. Hein, moi, ça m'a toujours, tu vois, ça m'a culpabilisé. Moi, je me suis dit, ouais, franchement, je suis dedans, je suis dedans. Je veux dire, non, mais à un moment donné, t'es dans ton bain, tu vois, tu dis, bon, attends, que je me sèche, tu vois, arrête, tu vois, tu sors de ton bain, tu prends le temps quand même de te sécher, tu vois, tu te laves, tu vois, tu vas sur le champ de bataille, tu vois, tu te parfumes, tu dis, bon, je vais crever de toute façon, là, autant que je me parfume, tu vois. Là, le mec, il a dit, bon, il s'est retiré, il est parti. Non, ils ont complètement débilisé la communauté. Bon, j'en étais où? Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je sais plus, je me suis perdu. Ouais, voilà, en fait, c'est malheureusement, voilà, où est-ce qu'on en est arrivé, tu vois. Et c'est vrai que c'est bien plus. Il est là, le véritable combat, il est là, c'est de désislamiser toutes ces banlieues, tu vois. Désarabiser, désislamiser ces banlieues, tu vois. C'est plus possible. C'est bien dommage, parce qu'ils nous ont mis dedans, les anciens. Bah, tu vois, ils sont avec leur mentalité, tu vois, leur mentalité du bled. Mais ils nous ont mis dedans, tu vois, pour nous faire progresser, de nous faire évoluer, tu vois. Les Français, ils sont pas contre de construction de mosquées, mais tu vois, ça devient le Maroc, là. Hein, bon, je dis ça parce que le gars, il était marocain, s'il était algérien, j'aurais dit algérien, calme-toi, t'es là. Qu'est-ce que t'as contre le Maroc? Oh, ferme-la. Il a arrêté de tunisien, j'aurais dit tunisien, tu vois. C'est ce que je vais dire. Non, on aurait dû construire, tu vois, des mosquées modernes, tu vois, avec tout ce qui va avec, tu vois, même à l'intérieur, tout ce qui peut être utile, tu vois, tout ce qui peut être utile. Mais une mosquée, tu vois, qui épouse, tu vois, le pays dans lequel tu vis, tu vois, voilà, qui épouse l'architecture. Pas besoin qu'on sache que c'est une mosquée, bordel. L'autre, ils ont mis des palmiers et tout. Pourquoi pas des chameaux aussi? Non, mais c'est vrai. C'est délirant. C'est plus Mante la Jolie, c'est Aïcha la Jolie. C'est que ça. Et c'est là le problème, c'est que, tu vois, on continue, tu vois, à communautariser. En même temps, quand tu as des Tariq Ramadan qui nous parlent de tradition islamique, alors moi je pose la question, ils ne vont pas me répondre.
Quelle est la limite de la tradition? Ça vient d'où? La tradition islamique, qu'est-ce que c'est? Il y a une tradition islamique maintenant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tradition islamique. Il n'y a pas de tradition. Il y a une tradition maghrébine, une tradition congolaise, une tradition espagnole, une tradition française, une tradition italienne, une tradition chinoise. Tu vois? Mais il n'y a pas de tradition, tu vois, musulmane. Il n'y a pas de tradition spirituelle, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, tu vois, ce que tu veux, même si le bouddhisme n'est pas une religion, mais tu vois, il n'y a pas de tradition. Quelle est la limite? C'est pour ça qu'on est là-dedans, les mecs sont là, nos intellectuels. Le mec, il te dit, oui, c'est la tradition islamique. Ouais, ça se trouve, la limite, tu pourrais déjà nous la donner. Ça donne des. Tu vois, voilà, tu vois, t'as l'impression qu'on est au Maroc. Voilà, au Maghreb, quoi, si tu veux. Si ça t'offense ce que je suis en train de te dire. Il est là le problème. C'est que l'universalisme de l'islam, il n'y a pas d'universalisme, c'est pas vrai. Ils ont tout arabisé. D'abord, l'arabe, c'est pour ça que l'arabe, c'est le. Tu vois, l'imam qui est arabe, tout de suite, déjà, tu lui donnes un autre statut, tu vois. C'est pas le même que, tu vois, que le sénégalais, que, tu vois, que le converti. L'arabe, il est. Lui, tu dis, lui, c'est un descendant du prophète. C'est comme ça, c'est dans l'imaginaire. Ça peut être un crétin, tu vois, c'est un pillaveur, c'est le mec qui pille. J'ai rien contre ceux qui pillent, frérot. D'ailleurs, te sens pas moins musulman que les autres. Ça sera un sujet à traiter, ça, d'ailleurs. Les mecs sont là, ouais, lui, il boit et tout. Il boit, mais lui, il fait pas chier le monde, lui, tu vois. Ouais, il pillave, mais tu vois, c'est un bon gars. Tu vois, t'as besoin de lui, il est là, tu vois. Tu vois, il a des portes des valeurs, hein, que toi, tu n'as pas. Déjà, si je ferais bien, c'est Ashura, ferme-la. Hein, tu respectes le fils caché de Moïse. Hein, Ashura. Ah, les mecs, ils veulent plus. T'as interdit de plaisanter. Oui, tu blasphèmes et tout. On appelle ça de l'humour, imbécile. Hein, je mets en scène, tu vois, on appelle ça de l'humour, rien d'autre. C'est de la gueule là. Voilà, je ne comprends pas pourquoi c'est quand même exceptionnel d'être aussi. C'est le fiston, je peux pas répondre. Si je réponds là, tu vois ce qu'il va écouter ce qu'on est en train de se dire. Ouais, ferme-la. Je vais le désislamiser lui aussi. Je vais changer son prénom d'ailleurs. Ça va être vite fait, tu vois. Je vais tous leur donner un prénom, tu vois, de Caféloun, tu vois. Ça va être vite fait cette histoire. Je vais braquer mes mots, tu vois. Genre, tu changes ton prénom. Je sais pas ce qui m'arrive de vous donner tous un prénom qui vient de. Ferme-la, je touche tout. Hein, le respect de l'Walidine, hein, et le respect des parents. Ouais, voilà, je voulais juste vite fait vous montrer une fois encore, voilà, la bêtise dans laquelle on est tombé. Ces gens sont sincères, ils sont sympas. Mais vous voyez, c'est le bled. C'est le bled. C'est le remplacement, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cet islam universaliste? On est en train de, tu vois. C'est vrai, ils ont pris une mosquée du Maroc, ils l'ont posée là. Tiens. Ils ont pris même les habitants, ils ont dit venez avec. Hein, ceux qui aiment la mosquée, qui la suivent. Les mecs, ils ont suivi. Ils sont arrivés là, ils ont dit, vous avez posé pas de papier là. Si vous faites là, madame, c'est avec votre fichu sur la tête. Ben, c'est comme ça qu'on vous a repéré. Vous parlez pas français. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là? On comprend pas. Tu suives la mosquée. Tu suives Allah. Je vais te suivre Allah, tu vois. Je vais te suivre ton Allah, ce que. Ouais, non, mais calme-toi. Calme-toi. Les mecs, ils veulent plus. On n'a plus le droit de plaisanter, on n'a plus le droit. Je fais avec ce que Dieu m'a donné. Hein, si l'humour existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, espèce de kafiroun, espèce d'associateur. T'es en train de me dire que j'ai inventé quelque chose en dehors de Dieu. Je vais te gifler toi aussi, tu vas voir. Hein. Je vais t'envoyer nettoyer la mosquée, tiens. Non, les mecs, ils ont mis des palmiers et tout, normal, tranquille. Ouais, tranquille, c'est pourquoi pas, à la limite, hein, je veux dire, pourquoi ils se gêneraient. C'est vrai, hein, tu veux dire. Bientôt, c'est le maire qui va faire la khutba du vendredi. Hein, les mecs, alors là, ça y est, hein, pour eux, ça y est, c'est le Graal. Le mec, il dit, ouais, c'est lui-même qui fait le prêche le vendredi. C'est le maire de la ville qui fait le prêche le vendredi. Ouais, normal. Il vient sur son chamel. Ça, tu de là-bas, il vient. C'est le maire de la ville. Ah, mais on rigole, mais il est là le travail. Le travail, c'est pour le combat contre le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est beau. Bien sûr qu'il faut mener ce combat contre Daesh et contre ce. Mais il y a un combat qui est beaucoup plus sournois et beaucoup plus. Et c'est pas une attaque à l'égard de la communauté musulmane, maghrébine, etc., etc. Mais c'est ça, voilà, c'est cette mentalité dans laquelle on nous a mise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. On peut plus rester dans cette bêtise. Tu comprends?
C'est le fiston, il insiste. Alors, je vais être obligé de vous laisser, je peux pas. C'est le fiston, ça. Ça, c'est les gènes, tu vois, c'est mon sang, ferme-la. Non, ça, c'est toute ma vie, ça. Non, j'en ai fait des soldats, mais pas, c'est pas la même chose que Issa Ahmed. J'ai fait des soldats contre tous les bibards. Je dis, dès que tu vois un bibard, tu le shootes. Tu shootes ton nom d'Allah. Shoot-le, ils sont nerveux, mes enfants. Ils marchent, dès qu'ils trouvent un bibard, ils le prennent comme ça par la barbe, ils lui disent, c'est quoi ton minhaj? Hein, t'es de quelle tendance? Hein, c'est bon, ça va aller. Bon, allez, vas-y, je veux plus te voir dans le coin. Ah, j'en ai fait des soldats, des soldats de Marianne. Non, mais bon, c'est dommage qu'on ait complètement perdu, complètement tombé dans notre schizophrénie. Et voilà, et puis il y a des gens, voilà. C'est tout bénef pour eux, hein, d'importer la culture maghrébine, arabe ici. Puis eux, voilà, ils font leur prêche de anti. Il est là le travail. C'est de combattre ceux qui propagent la haine de Marianne, hein, des valeurs occidentales, etc. Vous avez qu'à voir. Hein. Le peu qui s'expriment, ils sont déjà beaucoup me concernant. Vous avez vu comment ils me crachent à la gueule. Les mecs sont là. Parce qu'on n'écoute plus ce que Dieu nous dit. Tu vois. Si on écoutait ce que Dieu nous dit, on serait complètement intégré dans cette société française. Hein, belge, espagnol, etc. On serait de bons citoyens, avec des valeurs musulmanes. On serait avec notre foi et on participerait pleinement. Et on serait... Voilà. Mais là, ils continuent à nous communautariser. C'est aussi une façon de te repérer. Hein. C'est une façon aussi de, tu vois, ils sont là. Ils sont où les musulmans? Ils sont là, tu vois pas? Et on voit que, tu suis le voile, tu vois, il va t'amener dans tu vois, non, il va t'amener au groupe. Non, tu suis le voilé, tu arrives au groupe. Ouais, oui, mais c'est ça le truc, c'est ça que tu veux pas comprendre. Toi, tu dis oui, cette espèce d'islamophobe, tu veux passer sur BFM TV. Oui, mais pourquoi pas? Inch'Allah. Mais au-delà de ça, après, une fois que tu as dit que je voulais passer sur BFM TV, est-ce que tu peux apporter un argument qu'on avance ensemble? Qu'on voit un peu, parce que sinon tu m'aides pas, tu vois. Hein, en plus, la façon de parler, c'est vrai que je me dis, bon, si tu fais que conforter, je me dis, ouais, reste ce que tu es avec. Hein, parce que je ne vois aucune sagesse, aucune. Tu vois, je me dis, non, c'est pas possible. Alors les mecs, ils me disent, oui, salaf, Ahmed, tu sais ce que ça veut dire? Salaf, c'est les compagnons, c'est ceux que Dieu a agréés, tout ça, tiens. Hein, qui, je sais plus ce qu'ils racontent, je sais pas si c'est un truc. Si c'est encore là, je vais te le dire. Ouais. Amène-moi avec ça, que le mot salaf veut dire ancêtre. Salaf, sahih, veut dire prédécesseur. Génération qui les a suivis. Alors, c'est écrit même son écriture, elle est bordélique. Il y a plein d'espaces et tout. Tu vois, même là, quand tu écris ton truc, qu'à échelle, la génération. Voilà, simplement qu'ils essayaient d'appliquer l'islam comme l'ont compris et appliquer les sahaba, qui mieux qu'eux ont compris le message. Réponse personne, car ils ont été, on ne sait même pas ce qu'ils racontent, choisis par Allah, hein, pour transmettre pour la transmettre de la meilleure des manières. En conclusion, je t'apporte un verset du Coran pour souligner le rang élevé qu'ils avaient auprès d'Allah. Alors, il a écrit ça en phonétique, je comprends rien ce qu'il a écrit. Alors, traduction rapprochée. Les mecs, Allah est satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Ouais, mais Dieu il est satisfait d'eux, de leur comportement et de leur sincérité. Pas parce qu'ils marchaient à dos de chameau. C'est ça ton problème. C'est que tu confonds tout, tu vois. Excuse-moi, mais je veux dire, les compagnons du prophète, le prophète lui-même, n'avaient pas accès à la science que l'on a nous aujourd'hui. Hein, je veux dire, le prophète, il ne voyageait pas en avion, tu vois, il voyageait pas au-dessus du nuage. Quoique, Dieu il lui a montré une partie de ses merveilles. Mais je veux dire, tu vois, le prophète, il avait pas un iPhone. Alors, il pouvait pas appeler, tu vois, à l'autre bout du monde. Tu vois, donc nous, il y a des choses qu'on comprend dans le Coran que eux ne comprenaient pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ceci à chaque fois de nous faire croire que... En fait, voilà, ils ont sacralisé les compagnons. Les compagnons qui étaient des menteurs, qui trompaient leurs femmes, qui étaient des voleurs. Parmi eux. Non, calme-toi. Non, mais calme-toi, je te provoque. Donc, c'était des hommes. Ils les ont déshumanisés, en fait. Ils ont fait... Mais non, Dieu les a agréés parce qu'ils étaient sincères et ils ont respecté le dépôt que Dieu leur a confié. C'est tout. C'est pas parce qu'ils avaient une ville là-bas, qu'ils étaient proches du prophète et qu'ils marchaient à dos de chameau. Qu'est-ce que tu racontes? Donc qu'est-ce que tu veux me vendre, toi? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous vendre avec vos mosquées qui viennent du bled et tout? C'est ça le problème. Et ça, il faut le combattre, ça. Parce que ça trahit l'esprit du Coran. Tu vois?
Vous êtes fatigants à vouloir nous faire vivre tu vois, à l'époque du 7e siècle. C'est fini tout ça. Ça, c'est l'héritage. Tu vois, c'est fini. Ces gens-là, ils sont pas plus, tu vois, pas plus aimés, ou Dieu te donne la possibilité d'arriver au même rang qu'eux. Tiens, toi tu m'expliques que sans eux, on pourrait pas comprendre le Coran. C'est-à-dire que Dieu n'a pas la capacité. C'est un Coran qui est mal écrit. Hein, donc eux, ils ont eu la tâche de nous transmettre la compréhension de l'islam. Hein, parce que le livre, il n'est pas assez bien écrit pour qu'on puisse nous comprendre ce que eux ils comprenaient à l'époque, voire comprendre encore plus de choses qu'eux, puisque la science nous permet aujourd'hui de comprendre un tas de choses que eux, dont ils n'avaient pas connaissance, simplement parce que les choses elles évoluent et Dieu montre ses merveilles à qui il veut et à des moments, tu vois, voilà, ils sont pas moins. Bon voilà, bon je vais appeler le fiston. Voilà, bon ben voilà, je voulais juste vous montrer ces photos et vous dire que c'est bien dommage. Bon, bien sûr, évidemment, hein, derrière cet hommage, hein, voilà, ces hommes et ces femmes politiques ont vendu une parcelle de la France en laissant, au lieu d'aider cette communauté, leur dire écoutez, voilà, si c'est la France, il faut voilà, vivre en français, en tant que français. Vous n'allez pas, voilà, tout ça est beau, mais c'est ça, tu vois. Si tu as envie de visiter une belle mosquée marocaine, tu vois, bah tu vas au Maroc, tu vas en vacances, tu vois, il y a des mosquées magnifiques, les gens sont sympas, mais ici c'est la France et il est temps que vous arrêtiez vos conneries. Non, les mecs, te disent non, c'est beau, tout ça et tout. Bon, pour peu qu'ils soient mariés une maghrébine, puis c'est parti, c'est grand 8. Ça, c'est problématique, tu vois. Et là, c'est au-delà du discours. Là, alors là, après, c'est encore autre chose, tu vois. Du discours tu vois, de ce courant salafiste qui prépare les terroristes de demain, tu vois, ceux qui portent la haine, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire, portent la haine, tu vois, de cette tradition judéo-chrétienne. Tu vois, c'est la haine de Marianne. Ils veulent remplacer, voilà. Comme le dit courageusement le fameux Issa Ahmed, qui a pris, depuis que je lui ai donné la parole, a pris une envergure sur le net extraordinaire. Il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo, mais dit regarde. Lors du jugement de Zéon, c'était le dessinateur que j'ai présenté à Dieudonné et à Soral, et puis qui m'a craché dessus, comme tous les autres d'ailleurs. C'était la condition sine qua non de pouvoir, tu vois, monter en grade, en haut de la pyramide. Et on voit à la fin de la vidéo, qui dure 3 minutes et quelques, on voit Issa Ahmed. Quand je vous ai dit, c'est la mentalité d'extrême droite la plus dure, égalité, réconciliation, etc., etc., je savais pas qu'il est. Et là, il m'a dit, tiens, regarde, t'avais raison, mais. Hop, il m'a dit, tiens, tu gardes la cadeau. J'ai dit, ben voilà, tu vois, c'est bien confirmé ce que j'avais dit, je vois bien qu'il répète le discours comme un perroquet. De Soral, de Kémy Séba et d'autres que j'ai pas envie de citer, niant l'histoire, tu vois. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien dommage, ces images sont jolies, sont belles, cet hommage, j'imagine bien que ça a fait plaisir à beaucoup de monde, et je peux comprendre cela, mais voilà, dans quoi on est tombé, ça c'est plus possible, et il faut démaghrébiniser, désislamiser certains endroits de la France, c'est plus possible, parce que on va continuer à laisser nos enfants vivre dans la schizophrénie, et voilà, on a tribalisé la France. Bon, je sais que même Pharaon, il a divisé son peuple pour pouvoir indiviser, pour mieux régner, mais là, au nom de je t'aime, tout ça, oui, je t'aime, on est en France, tu vois. Je t'aime, on est en France, on n'est pas au bled, donc tu vois, à un moment donné, ça suffit. Mec, ils ont même fait pousser des palmiers. Ouais, pourquoi pas l'appel de la prière le matin, tant qu'à faire, ou 5 fois par jour, donc on y est, allons-y, puis changer de nom, c'est plus Monte la Jolie, c'est Aïcha la Jolie, ou Khadija la Jolie, tu choisis, tu vois. Non, c'est complètement délirant, il faut travailler là-dessus, pas besoin d'être dans la haine, tu vois, mais il faut le faire. Il faut le faire pour le bien de tout le monde, parce que même les musulmans qui me crachent dessus, en fait, ces gens sont les alliés de l'extrême droite, des racistes, etc., etc. Ils ont besoin d'eux. Ceux qui me disent oui, Ahmed, c'est un musulman à la carte, qui font semblant de combattre l'obscurantisme, ils sont du côté de l'obscurantisme. Je vous ai fait, j'ai pu
décrypter avec vous certaines vidéos de certains qui parlent de moi, et je vous ai, voilà, très facilement, je vous ai dit, voilà, il y a des mecs qui se mettent du côté du Issa Ahmed, et ce sont ceux qui nous disent, oui, l'obscurantisme, l'islam radical et tout, et ils me disent, oui, mais toi, Moalek, tu veux un islam occidental, les mecs, c'est un Français de souche, tu vois, il te dit, ouais, avec ton islam à la carte, il répète les bêtises de ces salafistes. Tiens, bah, je dis, bah, de quel côté t'es, toi? Je comprends pas, tu devrais être content de dire, voilà, c'est bien, monsieur Malek. Moi, quand monsieur Malek me parle du Coran, il me rassure. Je me dis, bah, c'est bien, c'est une très bonne lecture, ça vient d'où, ça? De quel? Bah, ça vient de Dieu. Non, ça vient pas de. Putain, le mec, il est là, il te dit, oui, bah, moi, je préfère Issa Ahmed au moins. Tiens, oui, parce que c'est ton allié, c'est tout. Et là, le problème. Et ben, ceux qui construisent ces mosquées comme ça, qui sont, tu vois, qui pensent qu'il faut continuer à, tu vois, à faire vivre la tradition arabe, tout ça, ils sont en train de nous mettre dedans, en fait. Tu vois, il faut arrêter tout ça, ça suffit. Ça et le discours, tu vois, raciste, intolérant, haineux à l'égard de Marianne, c'est plus possible. Et ça, c'est un travail qui doit être fait de l'intérieur. Mais, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent. Bon, je vais appeler le fiston, là. Hein, je vais voir s'il a toujours pas... S'il a pas... S'il a pas remis sa Dieu là-bas sur les épaules. Ouais, non, calme-toi, alhamdoulilah, mes enfants, Dieu, on a fait des... Bon, arrêtez de parler d'eux parce que déjà il y en a beaucoup trop qui parlent d'eux. Bon, allez, portez-vous bien, que la paix vous accompagne, le reste, que la haine vous accompagne, hein, chacun fait son choix. Et je vous dis à très vite, allez, peace.